Alors, quelle est la portée de l'entrée des troupes de l'AFC M23 dans la ville d'Ouvira? Pour répondre à cette question, nous sommes avec Regan Miviri, chercheur à l'Institut Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Regan Miviri, bonsoir et merci d'être avec nous. Ouvira est décrite comme une ville stratégique. Qu'est-ce qui rend Ouvira si importante dans la région? Elle est stratégique par sa géographie. C'est une ville qui est dans la plaine, mais qui a des montagnes au-dessus d'elle et qui est en face de la frontière avec le Burundi. Donc, ce qui fait que ce sera la première fois que cette rébellion de l'FCM 23 sera en face d'un pays qui est l'allié principal de la RDC, qui est aussi un pays qui n'est pas proche de Kigali, Kigali qui soutient la M23. Donc, il y a vraiment un grand risque de régionalisation de ce conflit, mais aussi, c'est aussi une ville charnière vers le reste du pays. Si on considère que c'est une ville qui est sur un lac, le lac Tanganyika, et le lac Tanganyika qui peut être considéré aussi dans une certaine mesure comme un boulevard vers d'autres villes comme Baraka, Kalemi. Et avec Kalemi, vous voyez déjà qu'on est dans le Katanga. La prise d'Ouvira est-elle une menace pour le Burundi? On a entendu ces dernières heures les autorités burundaises dénoncer ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Bien sûr, c'est une menace étant donné que le M23 est allié à certaines rébellions qui sont hostiles au Burundi, mais aussi on doit se souvenir que jusqu'à aujourd'hui, le Burundi et le Rwanda ont des relations très difficiles. Ils ont même des frontières fermées de part et d'autre. Donc, avoir une rébellion hostile à ses portes, ce n'est pas quelque chose qui voit de bon œil. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a vraiment un risque de confrontation, étant donné qu'il n'y a plus de séparation en termes de territoire entre les zones du M23 et le Burundi directement. Après Goma, Bukavu, Ouvira aujourd'hui, jusqu'où peut aller cette progression de la FCM 23? Certains analystes estiment que cette force peut aller jusqu'au Katanga. Est-ce que c'est un scénario possible selon vous? Il y a beaucoup de routes à partir d'Ouvira. Donc, directement là, je pense que probablement d'abord les hauts plateaux, donc les zones de Minembwe et Mikenge, de Bijombo. Donc, ça permettrait déjà de faire jonction entre d'autres rébellions qui étaient déjà actives dans ces zones-là et qui sont des alliés du M23. Et puis ensuite, probablement aller vers le Maniema qui est aussi riche avec des ressources minières, mais aussi qui est aussi une zone qui peut ouvrir à d'autres provinces. Donc, il n'y a pas que la province du Katanga et du Tanganyika du Haut-Katanga et le Tanganyika qui s'ouvrent à eux, mais il y a aussi d'autres provinces, notamment la province du Maniema, et probablement à partir du nord aller vers Kisangani, parce que on parle de ces fronts. Il y a aussi d'autres fronts. Il y a un front dans le Massissi qui peut ouvrir sur Walikale et de Walikale peut-être vers la province orientale. Alors revenons sur l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre. Ouvira tombe une semaine après. Est-ce une coïncidence selon vous ou une stratégie délibérée de la part de l'AFC M23? Je dirais que peut-être un choix assumé, étant donné que les M23 avaient déjà dit qu'ils n'étaient pas à Washington. Et donc, le processus qui les concerne, clairement, selon eux, c'est plutôt le processus de Doha. Alors même que même ces processus de Doha-là avaient déjà décidé d'un cessez-le-feu que visiblement les M23 n'a pas respecté. Mais à ce qui concerne Washington, on peut dire que c'est beaucoup plus le Rwanda qui se présente comme un des acteurs qui ne respecte pas
cet accord parce qu'il s'était engagé d'aller vers la paix et on voit vraiment qu'avec cette nouvelle escalade, ce n'est pas la paix qu'on regarde et c'est clair que le M23 ne pouvait pas seul continuer jusqu'à Uvira sans avoir la bénédiction du Rwanda, étant donné qu'en fait, cette escalade a commencé par Kamanyola qui est sur les frontières avec le Rwanda. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que Washington, malheureusement, n'a pas produit des fruits sur le terrain et qu'il est temps peut-être de mettre encore de la pression sur les différents acteurs pour qu'au minimum, le cessez-le-feu soit respecté. Merci. Le front soit gelé et permettre Merci. que les populations puissent avoir un répit. Regan Miviri, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation à Uvira, dans le sud Kivu, dans l'est de la RDC.